إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le jour del Qadr, cette nuit del Qadr, cette nuit que l'on doit intensifier dans nos pratiques, nos invocations. Vous savez, être là, on ne sait pas c'est laquelle des nuits impaires. C'est pour ça que nous avons encore un petit effort, juste un petit effort à faire. Nous sommes dans la dernière ligne droite et nous devons juste faire l'effort d'être présents ces nuits pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui demander, parce que vous savez ce qu'il va accorder cette nuit-là? Eh bien, il va accorder l'absolution à celui qui demande l'absolution. L'afou. Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. L'afou, c'est l'absolution. Allah, il est absoluteur. Il est pardonneur par excellence. Et quand on lui demande, eh bien, sincèrement, en ayant espoir en lui, eh bien oui, c'est la récompense. Allah efface les péchés d'une année passée. Quand on demande l'afou à Allah subhanahu wa ta'ala, si on est réellement sincère, si on a cette présence d'esprit et qu'on est conscient, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous apporter son absolution. L'absolution, c'est quoi? C'est gommer, effacer du registre nos mauvaises actions. Les effacer. Elles n'existeront plus sur le registre. Elles n'existeront plus sur le registre, ni dans nos mémoires, ni dans la mémoire des gens. C'est ça l'absolution. Ça veut dire que lorsqu'on se retrouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sera pas évoqué. C'est ça la grandeur de l'afou. Alors ne nous privons pas de cette nuit qui renferme énormément de valeur, qui a un poids énorme et qui est aimé dans Allah subhanahu wa ta'ala, qui est cher à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le hadith Qudsi, lorsqu'Allah créa la création, il l'écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus de son trône, certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire que sa miséricorde, elle englobe toute chose et elle est d'une grandeur incommensurable. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il était en présence de ses compagnons et il leur dit: aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses actions. Ils ont dit: Ya Rasulallah, même pas toi? Et il répond: même pas moi. Nous rentrerons au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nos actions ne seront jamais suffisantes pour pouvoir obtenir cette éternité, cette félicité éternelle. C'est pour ça qu'on a besoin de la miséricorde d'Allah. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il alourdisse la balance. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait une petite action, une simple action, qui peut paraître insignifiante à nos yeux, mais qu'elle soit faite de manière sincère, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala la multiplie, la décuple, et elle peut atteindre des proportions que vous ne pouvez pas imaginer. Donc il n'y a pas d'action, de bonnes actions que l'on doit négliger. La simple petite action. Il suffit juste
que votre intention soit émise pour Allah subhanahu wa ta'ala et que vous ayez cette sincérité de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous faites ça, eh bien, soyez sûr du résultat. Soyez sûr que la parole, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplira sur vous. La miséricorde d'Allah, c'est un attribut divin. C'est un attribut divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 6, le verset 54, Dieu, Allah, le Seigneur, le Créateur, s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Vous voyez, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai interdit entre vous, bien c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire regardez, je me suis prescrit à moi la miséricorde et je la dispense à travers toutes mes créatures. La miséricorde, c'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le prophète alayhi salam, il nous dit Allah a créé sans miséricorde. Il en a gardé 99 auprès de lui et il en a distribué une à toutes ses créatures. Toutes ses créatures. Donc vous voyez la miséricorde que une mère a vis-à-vis de son enfant. Lorsqu'on a peur pour notre enfant, quand on est indulgent vis-à-vis de notre enfant, quand on essaye de cacher les erreurs qu'il a faites, de lui pardonner les erreurs qu'il a faites. Pareil avec notre conjoint, notre conjointe, nos parents. On a cette miséricorde, cette rahma avec eux. Pareil pour les personnes qui sont nécessiteuses, qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables. On a du mal à voir des personnes qui sont dans cette difficulté, dans cette vulnérabilité. Et donc, notre cœur va réagir. C'est normal, c'est humain. Et c'est cette miséricorde qui rentre en action. Ça, ce n'est qu'une miséricorde qui a été distribuée à toutes les créatures, pas que les êtres humains. Alors, imaginez les 99 miséricordes qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que si nous arrivions à bien comprendre ce que signifie cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède, nous ne serions plus dans le désespoir et la tristesse quand il nous arrive quelque chose que nous ne voulons pas. Lorsque nous n'arrivons pas à obtenir quelque chose que nous voulons, nous aurions cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, cette confiance inébranlable que si je réussis à avoir une chose, c'est parce qu'elle est bonne pour moi. Et que si je n'arrive pas à avoir cette chose, c'est parce qu'elle n'est pas bonne pour moi et qu'Allah me réserve quelque chose de mieux à côté. C'est pas Allah, il t'empêche d'avoir quelque chose et on reste là sans rien. Non. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te changer cette chose en quelque chose de meilleur pour toi. C'est ça, sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de déverser sur nous ses bienfaits. Même quand on est dans sa désobéissance, quand on est dans la désobéissance, quand on est dans la rébellion, quand on est dans l'ingratitude, eh bien, il continue à déverser sur nous ses bienfaits. Comme il déverse ses bienfaits sur les personnes qui le renient, qui le combattent, il continue à déverser sa miséricorde sur eux. Et parmi la manifestation de cette miséricorde, eh bien, il y a la manifestation de cette miséricorde à travers son prophète bien-aimé. Le prophète alayhi salam est la manifestation par excellence de sa miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. En parlant du prophète alayhi salam. Et
du fait qu'il est une miséricorde pour les mondes. Il n'a pas dit tu es une miséricorde pour les humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit tu es une miséricorde pour les mondes, pour toutes les pour tous les aspects de cet univers. Le monde invisible, le monde visible, le monde animal, le monde végétal, le monde marin, tout, ça englobe tout. Et cette miséricorde qu'il a aussi avec le monde invisible, il a eu accès à ce monde invisible. Il a transmis son message à ce monde invisible, qui a adhéré au message pour une partie. Et il nous dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3, le verset 159, c'est par un effet de la grâce d'Allah que tu es si conciliant envers les hommes, en parlant du prophète alayhi salam. Car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant quoi? Il met en avant l'excellence dans le comportement, la bienveillance, être avec l'autre, quel qu'il soit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé avec les croyants, avec tout le monde. Nous devons être à l'image du prophète alayhi salam. Il a été notre modèle de comportement avec tout le monde. Et quand on voit la manière dont il se comportait avec ses ennemis, ceux qui l'ont combattu, ceux qui lui ont fait le plus de tort, ceux qui l'ont calomnié, ceux qui ont tué les musulmans. Si on était à l'image du prophète alayhi salam à travers ses comportements avec tous les êtres humains qui composent la société, eh bien je pense fermement que la situation des musulmans ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Cette dureté, le prophète alayhi salam ne la possédait pas. Il était toujours dans cette bienveillance. Ce que cherchait le prophète alayhi salam, c'était de sauver les gens et de les ramener dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche à nous punir? Allah subhanahu wa ta'ala cherche à nous élever. Il cherche à ce que nous rentrions dans sa miséricorde. Réellement. À travers notre proximité avec lui, notre lien que nous allons créer avec lui. À travers ce chemin de l'obéissance. C'est pour ça que il a mis sa miséricorde avant sa colère. Donc vous voyez bien que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est un élément qu'on met de côté par rapport à sa miséricorde. Allah, il accueille tout. Il nous accueille, il accueille nos demandes. Il accueille notre demande de pardon. Il accueille notre humilité face à nos erreurs. Il accueille nos plaintes parce qu'il veut qu'on se plaigne à lui. Il veut pas que l'on se plaigne aux gens. Parce que si nous nous plaignons aux gens, eh bien là, on déclenche la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il déteste ça. Il veut qu'on lui demande à lui en priorité. Il veut qu'on l'implore, qu'on se plaint à lui. On se plaint pas à lui pour dire pourquoi, ya Allah, tu m'as imposé ce genre de choses. Mais juste, ya Allah, je me plains à toi de la vie que je suis en train de vivre, mais c'est quelque chose que tu m'as imposé et je suis dans l'acceptation et dans la reconnaissance. J'ai besoin de ta satisfaction, de ton agrément, et j'ai besoin que tu m'accompagnes pour soulager mon cœur, pour l'apaiser. J'ai besoin de toi pour avoir la force de résister. J'ai besoin de toi pour avoir cette force pour pouvoir continuer. Je dois pas être dans la résignation. Je dois être dans l'endurance. Je dois être dans la résistance. Ça demande un effort de soi. Et tout cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il demande un effort de soi. C'est facile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala quand on est seul
loin des gens. C'est facile, mais c'est pas ce qui est demandé parce que ça n'est pas méritoire. Ce qui est méritoire, c'est d'être au milieu d'une société qui est mélangée. Parce que nous sommes des témoins du message à transmettre. Si Allah l'avait voulu, toute l'humanité serait musulmane. Mais Allah a voulu cette diversité pour éprouver chacun d'entre nous dans nos comportements, dans notre manière d'interagir avec les autres, dans notre manière de transmettre cette parole de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est présenté à nous à travers 114 sourates, à travers sa miséricorde, que nous récitons au minimum 17 fois par jour. Il met toujours en avant sa miséricorde, toujours. Allah ne se précipite pas pour nous punir, pour nous châtier ou pour... Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend que son serviteur revienne à lui. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala devait châtier tout de suite, quand on est dans la désobéissance, eh bien ceux qui ne sont pas croyants, ils seraient châtiés depuis bien longtemps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne le fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il teste, il continue à tester, il continue à nous envoyer des preuves de sa manifestation. Il est en train de nous envoyer constamment des signes, mais nous devons comprendre ces signes. Et nous devons arrêter de penser que notre bonheur dépend de ce que nous possédons. Que si je possède, alors là c'est ma réussite. La réussite, ça n'est pas ça. C'est la société qui veut nous transmettre des valeurs qui ne sont pas les bonnes valeurs. La réussite et le bonheur, ça n'est pas ça. Ça n'est pas posséder une maison. Ça n'est pas avoir une belle voiture. Ça n'est pas avoir une maison dans nos pays d'origine. Ça n'est pas porter que des beaux vêtements qui coûtent cher. Ça n'est pas que voyager à travers le monde. Ça n'est pas en mettre plein les yeux aux gens. Ça n'est pas ça le bonheur. Le seul bonheur que l'on puisse obtenir, c'est de pouvoir être dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule chose unique qui nous procure le bonheur. Mais pour que ça puisse faire son effet, on doit pouvoir être dans cette proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. Si notre quotidien est rempli de son rappel, que je fais en sorte d'avoir toujours son souvenir et que je m'éloigne des choses qui pourraient me distraire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Me distraire, ça peut être la télé, ça peut être voir des divertissements, aller dans des endroits qui vont me pousser à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Si je ne suis pas avec la compagnie des personnes qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, qui essayent de s'entraider dans le birr wa taqwa, eh bien, je suis perdue. Je finirai par être perdue. Ma foi ne sera pas renforcée. Et donc, il y aura toujours quelque chose qui va me manquer. Parce que je ne me suis pas nourrie complètement à travers mes invocations, à travers mes évocations, à travers ma lecture du Coran, à travers mes prières, je ne me suis pas assez nourrie pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wallahi, Allah est témoin que si vous faites cet effort, vous obtiendrez le bonheur. C'est ça que vous allez comprendre. C'est que Allah vous apporte la satisfaction du cœur, la sérénité. C'est ça que vous allez obtenir à travers sa proximité. Et les biens matériels qui vous entourent, pour vous, ce sera quelque chose d'insignifiant. Quelque chose qui n'est pas important parce que vous allez prendre conscience que celui qui donne, que celui qui accorde, celui qui reprend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de ne pas avoir, ça n'est pas de votre propre chef. Il y en a qui peuvent gagner des milliers d'euros.
Il y a des personnes qui gagnent 3, 4 000 euros par mois. Normalement, avec cette somme, vous êtes confortable. Eh bien, ces personnes-là, ils ne finissent pas le mois. Ils ne savent pas où est passé, comment ils ont pu dépenser cet argent. Ils n'en ont pas profité. Ils ne se sont même pas, n'ont pas profité avec cet argent. Eh bien, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a de la bénédiction à l'intérieur de ce bien? Eh bien, ce bien, oui, il a été obtenu. Mais ça n'est pas un bien qui était destiné. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il est parti. Vous ne consommerez que ce qu'Allah a décidé que vous consommerez. Et si vous n'avez pas cette présence d'esprit de comprendre que tout appartient à Allah et que c'est lui qui nous accorde notre subsistance, eh bien nous serons toujours dans l'attente de quelque chose. Et c'est là qu'il va y avoir une faiblesse au niveau de notre foi, de notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là que le bonheur qu'on devrait avoir de cette proximité à Allah subhanahu wa ta'ala sera ébréché. Il y aura une brèche qu'il faudra colmater. Notre cœur est plein de brèches et nous devons le colmater par l'évocation, l'invocation, la prière de nuit. L'occasion de ce mois de Ramadan, c'est de pouvoir nous élever dans sa proximité, c'est de pouvoir renouer avec les bonnes habitudes, délaisser les mauvaises actions que nous commettions, les mauvaises habitudes que nous avions, et surtout dans les 10 dernières nuits, d'intensifier notre rapport à l'adoration. Et quand on intensifie et qu'on donne de soi, on se sacrifie parce qu'on sait que cette nuit est une nuit bénie, c'est une nuit qui est unique dans l'année. Et on devra attendre l'année d'après si Allah nous prête vie pour pouvoir espérer l'obtenir. Donc nous devons profiter, il reste très peu de temps. Profitez. Dormir peu, même si vous travaillez le lendemain. Dormir peu, parce que dormir, vous finirez par dormir, vous reposer. Vous êtes capable de veiller toute une nuit lorsque vous êtes invité chez des gens. Ça ne vous pose pas de problème. Vous êtes là, réveillé, à discuter, à échanger, mais lorsqu'il s'agit de rester la nuit en prière pour implorer pour votre bien, pour obtenir les bénédictions et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus personne. Mais c'est là que le moment est important. C'est là que le sacrifice est honorable. Parce que vous n'apporterez rien à Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes présent ou pas présent. Allah, quand il nous accorde ça, c'est pour nous. C'est pour qu'on puisse aller dans sa proximité. Parce que ces portes, elles sont ouvertes. Et qui entre dans cette porte? Qui a le courage de pouvoir se sacrifier pour rentrer dans cette miséricorde dans laquelle il nous invite? Ces 10 dernières nuits sont cruciales pour la vie de notre foi, pour la vie de notre au-delà, pour la capitalisation de nos bonnes actions, pour les retrouver là-bas. Qu'Allah vous accorde et nous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, et qui nous accorde sa proximité, sa sakina, et qui nous accorde d'être satisfait de nos actions, et qu'il augmente sa satisfaction, et qu'il transforme nos mauvaises actions en bonnes actions.